On me salue sans me regarder. Comment ça va? Bien, ce matin, nous allons faire la prière des saints. Maintenant, à chaque culte, on fera la prière des saints. Pas oublier ça, d'accord? Ça va entrer maintenant dans notre programme habituel. Maintenant, qui peut expliquer ce que c'est que la prière des saints? Ou bien, quelles sont les deux grandes étapes de la prière des saints? Étape 1, c'est quoi? On sanctifie le nom du Seigneur. On qualifie ses attributs. On le sanctifie. On le loue pour ses merveilles et ses bienfaits. Deuxième étape, on parle de nous-mêmes, de notre sainteté, acquise par la grâce du Seigneur. Parce qu'ici, en tant que saint, on ne confesse pas de péché avant de commencer les cultes. Donc, en ce jour du dimanche 17 septembre 2023, nous allons faire encore la prière des saints. Et je voudrais vous saluer. C'était déjà fait. Alléluia. Saluer nos amis Manfresh qui sont connectés et bénir avec joie et amour nos ennemis. Amen. Et bénir la présence de Christ parmi nous. Car ce matin, il a pour nous un message extraordinaire. Et c'est moi qui l'ai choisi pour apporter ce message. Amen. Un message de sanctification, de perfection, d'édification pour chacun d'entre vous. Mais avant cela, je voudrais revenir rapidement sur le thème qui a fait l'objet du focus. Par rapport à la polygamie. Est-ce que la polygamie est une doctrine de Christ? Est-ce que la polygamie est une doctrine des apôtres? Pourquoi de telles questions? C'est parce que il y a beaucoup de séducteurs, beaucoup de plaisantins qui font croire qu'eux ils prêchent la doctrine des apôtres. Mais quand on regarde de près cette doctrine, on ne trouve nulle part un enseignement sur la polygamie. Par conséquent, on brandit cette doctrine pour pouvoir séduire les gens. Aucun apôtre du Seigneur, aucun prophète de Christ n'a enseigné la polygamie. Et je mets quiconque au défi. Amen. De me défier. Amen. Aucune écriture de la Nouvelle Alliance ne parle de polygamie, ni de la dîme. Ce sont les faux docteurs, les faux prophètes, les faux missionnaires, les trompeurs qui prêchent de telles choses dans le but de conduire plusieurs en perdition. On va fouiller dans la Bible, dans toute la Bible. On va chercher dans l'enseignement de l'apôtre, on ne verra nulle part un seul verset où il est question de polygamie. Pourtant, on peut trouver des versets apostoliques qui prêchent la monogamie. Et on va lire un verset ce matin. Dans 1 Corinthiens 7, verset 1er au verset 2, dans la Bible, Yeshua Mashiach. Et puis on va expliquer encore ce que notre frère a déjà expliqué. Pour que ça puisse
entrer en vous. Parce que ici, là, à la main fraîche, là, je suis votre lumière. Amen. Je suis votre modèle. Amen. Je suis votre exemple. Amen. Si j'ai une femme, tu as droit à une femme. Amen. Si tu veux plus de femme, tu quittes le tabernacle. Amen. La polygamie ici, là, celle qu'on peut accepter, tolérer, c'est quand quelqu'un est déjà polygame. Et puis il vient ici avec ses femmes. On tolère ça. On n'est pas d'accord avec ça. Amen. Précision de temps. Amen. On tolère ça. On fait avec. On n'est pas pour ça. Amen. On communique? Amen. Parfaitement. Si quelqu'un est déjà en Christ, un homme, un frère, qui veut se marier, il a droit à une seule femme. Si elle meurt, il se remarie, s'il veut. Quelqu'un vient avec 2, 3 femmes. À Christ. À la main fraîche. Et puis dans un an, il dit non, il veut libérer une femme. Pour garder les 2. C'est un diable. Amen. Tu meurs avec les 3 femmes. Pourquoi quand tu étais dans le monde, tu n'as pas libéré, et puis c'est en Christ doit libérer? Tu es un diable. Tu meurs avec les 3 femmes. Maintenant, si l'une d'entre elles ne veut plus de la manne fraîche de Jésus, parce qu'elle veut adorer Allah, là, on en parlera. Amen. Papa et maman. À la manne fraîche, on ne parle que de monogamie. Parce que notre Dieu qui est Jésus-Christ est monogame. Lisons 1 Corinthiens 7, verset 1 à 2. Dans la version Yeshua Mashiach. Là-dessus. 1 Corinthiens 7. Oui. Verset 1er à 2. Oui. Bible Yeshua Mashiach. Oui. Mais, Mais. pour ce qui concerne les choses, Oui. au sujet desquelles Oui. vous m'avez écrit, Oui. il est bon à l'homme Oui. de ne pas toucher les femmes, Oui. mais à cause Oui. des relations sexuelles illicites, Oui. que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. On dit que. Oh là là, il n'y a plus de place. Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme Que chaque femme ait son propre mari. ait son propre mari. Amen. Que chaque femme ait son propre mari. Ici, là, c'est français qui est parlé. Amen. Vous savez, les Africains, ils ont un problème. Les prédicateurs africains. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils ne sont pas allés à l'école. Et puis un matin, ils ont senti une sensation et ils sont devenus missionnaires, prophètes. Et puis un matin, quand il n'y a plus de job, alors on devient pasteur, on devient prophète. Alors qu'on ne sait même pas lire, on ne comprend même pas français. Que chaque, on reprend ça. Mais à cause des relations sexuelles Oui, illicites, oui, que chacun oui, ait sa femme. et sa femme, Et que chaque femme chaque femme ait son propre mari. est son propre mari. Ça veut dire quoi? Chaque femme est son propre mari. Amen. On va d'abord chercher à comprendre le mot propre en cherchant ce mot dans le dictionnaire. Amen. Oh, tu n'es pas à l'école. Tu ne comprends rien. On va vous lire la définition du mot propre. Dans un dictionnaire français. Ça là, c'est français. Ce n'est pas écrit en guéré. Ce n'est pas écrit en ébrié. C'est écrit en français. Donc il faut aller chercher le mot dans un dictionnaire français. Qui dit quoi? Dictionnaire français Larousse. Oui. Propre. Propre. Qui appartient spécialement Qui appartient spécialement à quelqu'un à quelqu'un ou à quelque chose ou à quelque chose qui lui est particulier, qui lui est particulier, qui est personnel. personnel, Insiste. qui lui est personnel. Donc que chaque femme ait son propre mari, un mari qui lui soit personnel. C'est pour elle seule. Amen. Maintenant
Là, je pense au père Kouria. Tu es trop bête que tu vois. Il y en a encore? On y va. Propre. Propre. Insiste sur la référence. Oui. Précise. Précise. À la personne. À la personne. L'appartenance à quelqu'un. Appartenance à quelqu'un. De façon personnelle. C'est pour moi seul. Amen. C'est pour toi seul. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, nous passons à la prière des saints. Amen. Dans les cieux et sur la terre, et il n'est aucun nom du tout, aucun de mon cœur préfère. Au nom de Christ pour nous, alléluia. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte-le de Jésus-Christ, quel beau nom, quel beau nom. Que celui de Emmanuel. Nous allons dans un esprit de recueillement. Tu n'as pas, on ne te dit pas de fermer les yeux. Si tu veux, tu les fais. Mais si ce n'est pas une loi. Amen. Amen. Voilà. On va dire à Jésus combien il est merveilleux. Ce qu'il a fait pour nous durant toute la semaine, c'est merveille, sa protection, la sécurité, le pain quotidien, la santé et même la maladie. Même les problèmes là, on met dedans pour le remercier. Parce que tout ça vient de lui. Nous prions. Merci Seigneur. Tu te bénis. Nous te bénissons Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde qui chaque matin se renouvelle. Parce que tu es merveilleux. Tu es glorieux. Nous sanctifions ton nom. Nous sanctifions ta parole. Nous sanctifions ta personne. Car tu n'es pas comme les autres dieux. Tu es unique en ton genre, en sagesse. Tu es unique en ton genre, en fidélité. Tu es unique en ton genre, en puissance, en force. Tu es unique en ton genre. En toutes choses, Seigneur, tu es unique en ton genre. Voilà pourquoi ce matin, nous sanctifions ton nom. Nous bénissons ta parole. Que la gloire te revienne. Louange à toi. Au nom de Jésus. Merci à toi, Seigneur. Maintenant, chacun va dire au Seigneur combien il est merveilleux. Parce que tu es une créature merveilleuse. Et puis, durant la semaine, tu n'as pas péché. Amen. Dis à Jésus, merci parce que je n'ai pas péché. Je ne suis pas un pécheur. Je suis trois facets. Nous prions. Seigneur, je veux te dire, Père, durant toute ta semaine, le péché n'est plus nommé dans notre vie. Quand tu as fait de nous des hommes saints, des femmes saintes, des gens pieux, Dieu, des gens qui ne pêchent pas, qui ne pratiquent pas le péché. Car en nous demeure la semence qui ne pêche pas. Que la gloire, la louange, la puissance te revienne pour ce que tu as fait de nous. Tu as fait de nous, Seigneur, un royaume et une sacrificature. Merci pour notre sainteté en toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Voilà, comme ça à la maison, chaque fois, faites la prière des saints. Amen. La prière des saints. Maintenant, si quelqu'un va extraordinaire a commis un péché, alors il m'appelle. Parce que si tu te caches pour confesser ça, ça ne va pas être pardonné. Amen. Donc tu viens devant moi, ce que tu vas faire, on te tire les oreilles, pour voir si on peut te pardonner ou bien t'envoyer quelque part. Alléluia. Il y a des questions? Très bien. Au tableau, il est écrit pourquoi la malfaiche, nous ne pouvons pas pécher. Je vais vous expliquer pourquoi nous, on ne peut pas pécher. On ne fait pas d'effort. Mais c'est devenu pour nous
réflexes. C'est naturel. Maintenant, il faut dire pourquoi on ne peut pas pécher. Pourquoi? C'est le pourquoi qui est intéressant. Pourquoi est-ce que la main fraîche, nous disons que nous, on ne peut pas pécher? La première raison que je vais te donner, et qui est de la Bible, c'est que nous sommes devenus, en Jésus-Christ, une nouvelle création. C'est que nous, on est nés de nouveau. C'est que nous, à notre nouvelle naissance, Dieu a enlevé notre ancien cœur, nous a donné un nouveau cœur. Il a enlevé notre ancien esprit, il a mis à sa place, un esprit nouveau. Donc en nous, tout est nouveau. Donc, on est né au plan spirituel sans péché. Amen. Quand on est de nouveau, on est sans péché. Quand on devient en Jésus-Christ une nouvelle création, on devient une création sans péché. Amen. C'est là notre position en Christ. Maintenant, lisons l'écriture. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature, une nouvelle création, Amen. une nouvelle chose, Amen. une nouvelle personne. Amen. Il va expliquer, il va insister sur un point, oui. Les choses anciennes Les choses anciennes sont passées. Voici Toutes choses toutes choses, sont devenues nouvelles. toutes choses Sont devenues nouvelles. sont devenues nouvelles. À votre avis, c'est quoi les choses anciennes qui sont passées? C'est quoi? Nous causons le micro. C'est quoi les choses anciennes? Qui a le micro? Ok. Oui, c'est quoi? Il y a la fornication. La fornication. Le mensonge. Le mensonge. Le vol. Le vol. Adultère. Tout ça, c'est des choses anciennes. Amen. L'orgueil, la vanité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la vagabondise, la diablerie, c'est des choses anciennes qu'on pratiquait avant. Amen. Parce que c'était une ancienne créature. Amen. Maintenant, on vient en Christ. On croit en Christ. On rentre en lui. Il rentre en nous. Nous devenons une nouvelle création. Amen. Nous naissons de nouveau, laissant derrière nous les choses anciennes. Et pour dire, désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ça veut dire quoi? Exemple des choses nouvelles. Le micro. Donne. Voilà, Virginie. Exemple des choses nouvelles qui sont dans la nouvelle création en Jésus-Christ, c'est quoi? Si par exemple tu es même malade, Oui. tu ne fais plus de palabres. Voilà. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est par là, puis il n'est plus par là, il est devenu un homme tolérant, un homme de paix. Amen. Or, la paix est un fruit de l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Nous, la main fraîche là, nous sommes une nouvelle création. Tout à fait nouveau. Amen. Les choses passées, les choses anciennes, les choses d'avant, c'est fini ça. Et puis ce qui est extraordinaire, on a reçu de Jésus-Christ le pouvoir de dominer sur les choses anciennes. Nous dominons là-dessus. On les assujettit. On les tient là. Elles peuvent nier. C'est quoi les choses nouvelles? La paix, il y a quoi encore? La bonté. La bonté. Il y a quoi encore? La patience. La patience. Il y a quoi encore? La tempérance. Il y a quoi encore? La joie. Il y a quoi encore? L'amour. Il y a quoi encore? La charité. La charité. Tout ça, c'est des choses nouvelles qu'on reçoit à la nouvelle naissance. Amen. Et ça se développe au fur et à mesure que je te prêche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas trier les cris. Viens écouter. Amen. Je suis la voix du Seigneur. Amen. Pour faire mûrir en toi les fruits de l'esprit. Amen. C'est ma voix seule qui a ce pouvoir. Amen.
C'est pas la Bible. C'est ma foi qui fait que Christ encore se forme pour devenir un Christ comme toi. Amen. C'est pourquoi il est important d'être là où je parle, où je prêche. Papa, c'est moment. Voilà pourquoi nous, la main fraîche, on ne peut pas pécher. C'est pas possible. Je défie quiconque. Je défie Satan lui-même. Ça fait 30 ans que je dis ça. Je ne peux pas pécher. Attends. Donc un matin, je me lève pour ça en tant que missionnaire. Et puis je vais chercher les petits gars là. C'est aussi un missionnaire. Mais non. Ça n'est pas dans mon cœur. Ça n'est pas moi. Pourquoi? Dieu a changé mon cœur. Il m'a donné un cœur nouveau. Il a enlevé le vieux cœur où il y avait la sorcellerie, il y avait la diablerie, la magie, la bâtardise, l'incrédulité. Aidez-moi tous les nyama là. Le brigadisme. Là. Idolâtrie, avarice, gourmandise, diablerie, sorcellerie, tout, magie, tous les questions. Les critiques, les calomnies, le cœur de l'homme. Avant le face à haut. Je vais te montrer comment tu es. Et pourquoi tu ne peux pas pécher. Et pourquoi ça ne te vient même pas à l'esprit. Tu ne fais pas d'effort, tu es né comme ça. Tu es né comme ça. Il n'y a pas d'effort à faire. Vite, allez, sans boucle. Je voulais tout mouiller. Je veux que quand on écrit, ça va. Il est là le frère Aimé. Bon, laissez-moi un cœur. Un cœur. Mets dedans, adultère. Écrit adultère, fornication, sorcellerie, mensonge, calomnie, diablerie, vol, bon. Voilà. Mais tu mets etc. Tu mets en 5 heures. Ça commence 5 heures. Avec tous les sorciers à l'intérieur. Ils sont assis en toi-même. Au point qu'un bonjour te met en colère. Bonjour seulement, tu te dis à marcher. Pourquoi on te salue le matin? Maintenant, tu crois en Christ. Il va te donner un nouveau cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que ça, tu es ici. Il ne change pas de pied. Mais il va enlever ton cœur de ton corps. Et puis il met à la place un nouveau cœur. Tu mets ici un nouveau cœur. Là, tu fais un petit dessin, un nouveau cœur. Voici ton nouveau cœur. Il n'y a pas dedans. Non, il n'y a pas dedans. Il n'y a rien dedans. On ne vend pas, il n'y a rien dedans. Là, c'est nouveau. Maintenant, il va mettre des choses dedans. Alors, il commence à écrire. Avec ma parole. Mon ministère. Alléluia. Amour. Paix. Joie. Foi. Puissance. Onction. Bonté. Amen. Soumission. Amen. Le cœur ancien là, on bat ça au baril. Tu as fini avec ça. Maintenant, il t'aide avec ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va venir rentrer dedans. Amen. Romains 5,5. Il va rentrer là-dedans. Alors, Dieu encore doit pécher. Comment tu fais? Aïe. Le grand Dieu qui essaie encore tu pêches. Je n'ai pas encore vu ça. Romains 5,5. On a trouvé? Nous lisons. Romains 5, verset 5. Oui. Or, l'espérance ne trompe point. Oui. Parce que l'amour de Dieu Oui. est répandu dans nos cœurs. Oui. Par le Saint-Esprit. Oui. Il nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Il habite pour le Saint-Esprit. Parler
nouveau cœur. Parce que l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, il habite dans ton cœur. Alors, Dieu qui est influencé dans ton cœur. Et puis toi, tu es toujours pécheur. Ça là, vraiment, je ne comprends pas. Dieu, il chante ton cœur. C'est-à-dire qu'il ne raccommode pas dans 5 heures. Dieu, c'est pas un toplomane. C'est le toplo qui raccommode vos habits déchirés. Dieu, c'est pas un toplomane. Il ne raccommode pas dans 5 heures. Il enlève ça. Il jette ça dans un nouveau cœur où il vient habiter lui-même en personne. Du coup, il prend le contrôle de toute ta vie. Amen. Il te garde, il te protège, il te rend invulnérable au péché. Amen. Tu ne peux pas pécher. Si quelqu'un pêche encore, lui, c'est un bâtard. Tu comprends ce mystère? C'est simple. Maintenant, on va dire ça. Ézéchiel 36, 25 à 27. Ézéchiel 36, 25 à 27. oui. Je répondrai sur vous. Dieu, il fait une promesse. En disant, je répondrai sur vous Une eau pure. une eau pure. On est une eau pure. De l'eau pure. Amen. Dans quel but? Et vous serez purifiés. Vous serez purifiés. D'accord? Et il répond sur toi une eau pure. Pour te purifier. De quoi? De tes péchés. Amen. Je vous purifierai. Oui. De toutes vos souillures. De vos souillures. De toutes vos idoles. Oui. Je vous donnerai. Je vous donnerai. Un cœur nouveau. Je vous donnerai. Un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous. Je mettrai en vous un esprit nouveau. un esprit nouveau. Amen. Les chrétiens, c'est les plus bêtes de la planète. Amen. C'est les plus diables. Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Amen. Il dit, je vais vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Attends. Et dans ce qui est nouveau, toi tu pêches encore. C'est qu'il ne t'a jamais donné le cœur nouveau. Amen. Il ne t'a jamais donné ça. C'est toi-même que tu te forces pour être enfant de Dieu. Mais oui, il faut un fossile là. Ils ont 2, 3 versets, ils disent, hé, gloire, gloire. Non, non, non. Est-ce que Dieu t'a donné un cœur nouveau? Amen. Avec un esprit nouveau. Si oui, tu ne peux pas pécher. Ça ne te fait même pas l'esprit. Moi, je ne fais pas effort pour ne pas être ma femme. Je ne fais pas effort pour ne pas l'esprit. C'est naturel. Si dans ton foyer tu fais effort pour ne pas taper ta femme, tu es un bâtard. Yeah. Amen. Tu fais effort pour ne pas l'insulter, tu es un diable. Yeah. Tu as fait quel effort? Ça coule comme de l'eau. Alors Dieu dit, il va nous purifier avec l'eau pure. Et il va nous donner un cœur nouveau. Un cœur nouveau et un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Il continue. J'ôterai de votre corps. Oui. Le cœur de pierre. Je vais ôter de votre corps le cœur de pierre. Il dit, il va ôter. Ça veut dire qu'on ôter. Ôter, il enlève, il arrache. Yeah. Et je vous donnerai. Je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair. Frère, Dieu n'est pas un temps pour raccommoder ton cœur. Bon, ici, là, on va mettre un peu de plaque. Ici, là, on va mettre un peu de flou. Non, non. Il enlève ton cœur qui est diable. Ton cœur qui est bâtard. Ton cœur qui est sorti. Il enlève ça. Et à la place, je donne un cœur de chair. Sensible à sa voix, sa parole. Un cœur qui va l'aimer. C'est ça, le mystère de la nouvelle naissance. À Jésus-Christ. La plupart des chrétiens, des pasteurs ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi ils sont encore dans les jupons, dans la polygamie. Amen. Et ils font une bouteille voix sexuelle. Ils ne sont pas nés de nouveau, c'est des bâtards. Amen. C'est des païens à la chair. Quand tu es né de nouveau, Dieu te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, tout est nouveau. Comment tu es nouveau? Nouvelle création, nouvelle créature. Amen. Et dans ça tu pêches, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Mais dans la Bible, tu peux bosser les petits papiers. Nous, on n'est pas dans ça. Frère, tu réponds ça. Je vous donnerai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous. Je mettrai en vous un esprit nouveau. un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps. Je vais ôter de votre
votre chair le cœur de pierre. le cœur de pierre. Je vous donnerai Je vous donnerai à la place un cœur de chair. un cœur de chair. Amen. C'est pas fini. Je mettrai Je mettrai, mon esprit en vous. je mettrai Mon esprit en vous. Alléluia. mon esprit en vous. Amen. Donc c'est un processus. Amen. Dieu ici est un processus. Il dit quoi? 1. Je vous laverai de vos souillures avec l'eau pure. 1. 2. Je vous donnerai un cœur nouveau. 2. Il donne un cœur nouveau. 3. Je mettrai un esprit nouveau. Un esprit nouveau. 4. Non. Il nous donne son esprit. Amen. Alors Dieu il prend son temps pour faire ce travail-là. Et puis toi tu es pécheur. Tu es né pécheur. Tu n'es pas de Dieu. Mais tu as une Bible pour prêcher. Bible en paix, ça partout. Donc tu peux prêcher. Baptise ce petit gars. Mais à la fin, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Amen. Amen. Baptisé. On s'en fout de ça. Il y a des gens qui ne croient pas baptisés qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils doivent le baptiser. On fait de ça une doctrine spéciale. Prends ton baptême. Je ne prends pas mon baptême. Amen. Donc frère, Dieu a pris le temps de te façonner à son image pour que tu ne sois pas un pécheur. Et il met en toi son esprit. Son esprit est en toi. Comment tu peux pécher? Dieu est en toi. Tu ne comprends pas? Non. Enseigne-moi, tu ne comprends pas. Le grand Dieu est en moi et puis je couche avec les filles en désordre. Mais attendez là. Le grand Dieu est en moi et puis j'ai comme habité. Le grand Dieu est en moi et puis je suis impudique. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est le grand Satan qui est en toi. Amen. Dieu, il est pur. Dieu est saint. Quand il vient en toi, c'est pour te sanctifier, te purifier et te préserver de tout mal. Personne ne peut me donner le nom de l'apôtre de Jésus-Christ qui était pécheur. Personne. Amen. C'est aujourd'hui que les pécheurs prêchent. Ils sont pasteurs aujourd'hui. Ils sont missionnaires. Sinon, au temps de l'apôtre, aucun pécheur ne prêchait. C'est les saints qui prêchaient. Paul était saint. Pierre était saint. Jean était saint. C'est eux qui prêchaient aux autres. Voilà pourquoi nous ici, on ne pêche pas, on ne peut pas pécher, et puis c'est comme ça. Amen. Ça va? Donc on va récapituler. Qu'est-ce que Dieu fait avant de mettre en nous son esprit? 1. Il nous purifie de nos péchés. 2. Il change ton cœur. Il prend ton vieux cœur, il enlève ça, te donne un nouveau cœur. 3. Il y a d'abord esprit. Il met un esprit nouveau, un cœur nouveau. Maintenant, 3. Il met en toi son esprit qui est l'esprit de sainteté absolue. La plupart des chrétiens n'ont pas reçu l'esprit du Seigneur. C'est pourquoi ils pêchent. C'est pourquoi ils pêchent. Et ils pêchent la Bible à la main. Voyez les chrétiens, ceux qui disent que la Bible est la parole de Dieu, n'a pas d'accord. Il a sa Bible qui est la parole de Dieu, d'après lui, dans sa chambre, dans la même chambre là. Il soigne les femmes des gens. Bible est là, Bible le regarde, lui c'est le regarde. Amen. Amen. Donc frère, pourquoi nous ne pêchons pas la manifeste? C'est parce que Dieu a mis en nous l'esprit de sainteté, de pureté, de lumière qui chasse tout ce qui est péché. Et puis nous sommes scellés. Amen. Nous sommes scellés par l'Esprit Saint. Éphésiens 4, verset 30. Nous sommes scellés par l'Esprit Saint. Donc on ne peut pas pécher étant scellé par
un esprit qui est saint. On peut dire ça? Nous disons. Éphésiens 4. 4. Le verset 30. Oui. N'attristez pas. Oui. Le Saint-Esprit de Dieu. Oui. Par lequel Par lequel vous avez été scellés. vous avez été scellés Pour le jour de la rédemption. pour le jour de la rédemption. On a été scellés par qui? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Il y a quel mot dedans? Il y a deux mots principaux. Il y a quoi? Saint. Saint. Amen. Saint. Alors, le Saint en toi est un pécheur. Non, c'est que tu es né pour aller en enfer. Christ est en toi et puis tu habitais. C'est comme si c'est lui, Christ, qui habitait. Et là, c'est dangereux. Amen. Dieu est en toi et tu es fornicateur. Mais dis donc, c'est une insulte de la débilité. C'est un péché impardonnable. Moi, Dieu en moi, il en toi, on ne va pas pécher. Je défie le péché. Amen. Je défie l'adultère. Je défie la fornication. Je défie le diable lui-même. Dieu a moi qui fait pécher. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils pêchent, ils se confessent, ils repêchent, ils se reconfessent. Et puis ils sont dans ça. Et chaque vendredi, ils vont devoir un vieux prêtre qui vient de l'Italie. Parle plus. Avec une prière bizarre. D'abord, le vieux prêtre, il est devant, il est assis derrière. Ils appellent ça le confessionnal. C'est une planche avec des trous dedans. Donc, à travers les trous, lui, il regarde. Quand tu es derrière à genoux, il dit pardonne mon père parce qu'il a péché. Il dit mon fils doit faire quoi? Il tend l'oreille. Il dit ah, j'ai pris m'habiter. Et puis il marque habiter, ça fait 1000 francs. J'ai volé, regarde volé, ça fait 500. Jusqu'à, bon, mon fils, avant de le faire Ave Maria 20 fois, tes péchés, quand on a calculé la somme qu'on doit payer pour que la Vierge Marie ait la force d'intercéder très bien auprès de Jésus, pour donner 500 francs, 500 000 francs, 1000 francs. Maintenant, on va faire 10 fois Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie à toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Et pour pécheurs, aujourd'hui, à l'heure de notre mort. Amen. Ça, c'est vendredi soir. Vendredi 1er janvier. Vendredi 8 janvier, ça. Tu reviens encore devant le même prêtre. Car j'ai lu, il a assis derrière son tueur. Il dit, oui, mon fils, je te prie, je ne vois tous mon fils, il te prie. La honte m'a mal. Amen. Mon père, pardonne-moi parce que j'ai péché, oui, t'en fais pas encore. Habiter, même habiter, ça est là. Même péché, tu confesses encore. C'est que toi, là, tu es né diable. Tu vas en enfer. Mais quand nous, on veut prier Jésus, on n'a pas de péché à confesser. Je ne confesse pas de péché, pourquoi je ne pêche pas? Amen. Et puis Dieu est d'accord avec ça. Il me bénit pour ça. Moi, je suis né de nouveau, vrai. Et j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit de feu, vrai. Quand c'est tombé sur moi, c'est comme des ondes électriques. Des ondes électriques, du feu. Dans tout mon être, dans mon cœur, partout. Je suis tombé par terre. Et au-dessus de moi, le ciel était ouvert, puis ça descend par vagues successives. Waouh! Ça rentre dans moi, waouh, le feu! Je ne dis pas que j'ai tremblé. Alléluia. Je suis tombé. Et puis le ciel est ouvert. Ça rentre, ça descend du feu sous forme d'onde électrique. Tout mon corps. C'est comme si on a branché mon corps à une prise électrique. Et la chaleur qui est dans mon cœur, ça fait 30 ans elle est là. Le feu là, ça fait 30 ans le feu est là. Ça fait que grandir. Avec un tel feu, je vais aller chez une joie.
chaleur, un tel feu, je dois aller chez les poclés. C'est ça, hein? Poclés. Ça ne va jamais arriver. Amen. Amen. Si tu veux avoir moi la sirène des eaux, je vais la chicoter. C'est des eaux. Pendant qu'elle vient à l'église, ils font tomber les pasteurs. C'est vous en fait. C'est vous. Bâtard. Amen. Frère, voilà pourquoi ici, on ne peut pas pécher et puis on ne péchera pas. Je te dis ça pour que tu prennes conscience de ta position. Maintenant, si à toi il y a une faiblesse quelconque, tu peux voir la partie. Amen. Je règle ça. Amen. Ma mission, c'est de te perfectionner par la main fraîche. Amen. Et je le fais à merveille. Amen. Il y a plusieurs ici, des foyers paisibles où tout est clair. Amen. On peut continuer? Amen. On va lire. Matthieu 25, 1 à 6. Matthieu 25, 1 à 6. Oui. Alors, le royaume des cieux le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. sera semblable à 10 vierges. Écrivez 10 vierges. 10 vierges. Jésus parle de quoi? Du royaume des cieux qui est semblable à 10 vierges. Que signifie vierge? C'est quoi une fille vierge? C'est quoi une fille vierge? Parlez! Ils ont peur de la virginité. Une fille vierge, c'est une fille, oui. Voilà, donc elle est pure. Amen. Elle s'est conservée pure. Jésus dit, son royaume ressemble à 10 filles vierges. Donc c'est un royaume de virginité. Amen. Et toi tu es pécheur, tu veux rentrer dedans, tu es un bâtard. Et puis tu es un rêve, tu rêves. Tu rêves. Frère, il va y avoir des graissements de dents et des pleurs quand le temps viendra. Dans l'écriture, là, Apocalypse, chapitre 20, je crois, où il est dit que rien de pur n'entrera dans la vie cette. Vous pouvez se verser. Rien de pur. C'est les Tchétoubaïs qui sont là. Attends. Rien de pur. Rien de pur. Donc t'es qui? Pendant que nous se sanctifie, qui peut vivre au ciel, qu'est-ce que non? C'est que c'est demain qu'on va chanter du ciel. D'abord, nous revenons à Matthieu 5, et puis on revient aussi à Apocalypse. Donc, 10 vierges, là-dessus. Qui a pris la lampe? Ils ont pris la lampe. C'est quoi la lampe? C'est quoi? C'est quoi la lampe? C'est la parole de Dieu. Donc, les 10 vierges avaient des lampes. Chacune avait la parole de Dieu. Là-dessus. Allez à la rencontre de l'époux. Oui. 5 d'entre elles étaient folles. Oui. Et 5 sages. Oui. Les folles. Les folles. En prenant la lampe. Oui. Le but pointu la Oui. moyenne. Mais les sages. Oui. Pire. Oui. Avec la lampe. Les 5 sages ont pris avec la lampe de l'huile dans des vases. Donc il y avait de l'huile dans les lampes et de l'huile dans les vases. Amen. Vous suivez? Amen. C'est-à-dire la lampe est là. Dedans il y a de l'huile. Il y a de l'huile. Et quand je ne sais pas quand je vais arriver à destination, je prends encore l'huile, je mets ça dans un vase. C'est-à-dire je suis prévoyant, je suis prudent, je suis sage. L'huile c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc les vierges là avaient et la parole et le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut avoir ces deux entités et être pécheur? Non. Donc c'était les saintes. Elles ont commencé à marcher là-dessus. Comme le coup tardait. Oui. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Oui. Au milieu de la nuit. Oui. On cria. Oui. Voici l'époux. Oui. Allez à sa rencontre. Oui. Alors. Oui. Toutes ces vieilles se réveillèrent. Oui. Et préparèrent la lampe. Oui. Les folles dirent. Oui. Aux sages. Oui. Donnez-nous de votre huile. Oui. Quand le lampe s'éteint. Oui. Les sages répondirent. Oui. Non. Oui. Il n'y en aurait pas assez pour nous. Oui. Et pour vous. Oui. Allez plutôt. Oui. C'est ceux qui en vendent. Oui. Et achetez ça pour vous. Oui. Pendant qu'ils allaient en acheter, Oui. l'époux arriva. Amen. Donc les sages ont rempli leur lampe qui s'éteignait d'huile.
Ça veut dire, elles ont reçu une autre portion du Saint-Esprit. Or, c'est nous les sages. On a la parole de Dieu et puis on est revêtu du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous, là, en montant en descendant, on ne peut pas pécher. Qu'est-ce qui fait qu'on ne pêche pas? C'est la semence qui est en nous. Ça dépend de ce que tu as dans ton cœur comme semence. C'est une semence du diable, et bien tu as péché. Même si tu ne veux pas, tu as péché. Mais quand c'est la semence de Dieu, tout est clair. Sanctification, perfection, obéissance, gloire, honneur, sainteté, pureté. Et ton désir, là, le plus ardent, c'est de ressembler toujours plus à Christ. Parce qu'en toi, il y a la parole et le Saint-Esprit qui sont des conducteurs. Voilà pourquoi ici, nous, on ne peut pas pécher. Dans ton cœur se trouvent deux entités. La parole de Dieu et puis l'Esprit de Dieu qui te conduisent dans la perfection. Tu ne peux pas pécher. Tu ne vas pas pécher. Tu es une vierge sage. C'est pourquoi tu ne peux pas pécher. Et tu ne vas pas pécher. Amen. Parce que c'est moi qui t'ai engendré. Amen. Dans la sainteté. Pour ta perfection. Et comme je ne pêche pas, tu ne pécheras pas. Amen. Ça dépend de ceux qui t'ont engendré aussi. Hein. Amen. Moi je parle plutôt aux autres. Si c'est Albodo qui t'a engendré, tu es un homme mort. C'est le centaure qui t'a engendré, tu es mort. Tu vas boire le péché comme de l'eau. Et tu dois chercher des versets pour te justifier. On continue. Jean 3. C'est 1 Jean 3 ou 2 Jean 3. Jean 3, 1 à 5. Jésus parlait avec Nicodème. Pour gagner en temps. Il y a l'efficacité. Nicodème est venu voir Jésus nuitamment. Il s'est caché pendant Jésus la nuit pour ne pas qu'on le voie parce que c'est un grand docteur. Et ils sont pleins de ça bien. Il dit à Jésus, Jean 3, verset. Jean 3, verset 1 à 5. Il dit quoi à Jésus Nicodème? Rabbi. Rabbi, il appelle Rabbi. Tout ça c'est pour le malmailler. Rabbi. C'est pour la madouer. Rabbi, il dit maître. Oui, dans le livre, tu as appelé des maîtres. Nous savons que tu es un docteur. Nous savons que tu es un docteur. Venu de Dieu. Qui vient de Dieu. Car personne ne peut faire. Personne ne peut faire. Ces miracles que tu fais. Ce que tu fais. Si Dieu n'est pas avec lui. Si Dieu n'est pas avec toi. Jésus lui répondit. Attends. Donc pour lui, il a fait une éloge à Jésus. Donc Jésus allait le féliciter. Il connaît mal l'enfant là. Il connaît mal l'enfant là. L'enfant de 31 à 32 ans. Que tu le connais mal. Il va dire quoi à Nicodème? C'était un babou de 80 ans. Oui. Jésus lui répondit. Jésus lui dit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je te le dis. Je te le dis. Si un homme est né de nouveau. Si un homme est né de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Vas-tu? Nicodème lui dit. Oui. Comme un homme. Comme un homme. Peut-il naître? Peut-il naître? Quand il est vieux. Quand il est vieux. Il était vieux. Donc on dit, il a qu'à être nouveau. Comment moi vieux là? Comment pour entrer dans le business pour devenir par le business? Amen. Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Il était docteur. Il maîtrisait la Torah. Frère, il connaissait les Écritures. Il les récitait par cœur, partout dans la vie. Il demande à Jésus, comment un homme de mon âge fera-t-il pour rentrer dans le sein de sa mère pour devenir? Jésus dit, en vérité, oui, je te le dis. Je te le dis encore. Si un homme ne naît d'eau, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Là-dessus. Ce qui est né de la chair, oui, est chair. Et ce qui est né de l'esprit, oui, est esprit. Oui. Ne te donne pas. Ne te donne pas. Que je t'ai dit. Oui. Il faut que vous naissiez de nouveau. Oui. Le vent souffle. Oui. Où il veut. Oui. Et tu entends le bruit. Oui. Mais tu ne sais d'où. Oui. Il vient. Oui. Où il va. Oui. Il en est ainsi. Oui. De tout homme qui est né de l'esprit. Oui. Nicodème lui dit. Nicodème lui dit. Comment cela? Comment cela peut-il se faire? Est-il possible? Il continue et il a entêté ce monsieur. Maintenant, Jésus va finir avec lui.
Il va finir avec lui maintenant. Il dit quoi? Jésus lui dit, Tu es docteur d'Israël. Tu es docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Et tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur de la Bible. Que tu connais par cœur. Et tu ne sais pas ces choses que je dis là. Tu as fait l'école théologique. Oui. Tu as un doctorat en théologie. Tu as traduit la Bible du grec en hébreu, bien bêté, bien baoulé. Et tu ne sais pas ces choses. Nicodème, tu fais quoi avec ton doctorat? La parole. Tu as étudié, on t'a donné diplôme. Mais tu ne comprends pas ce que je dis. Nicodème, Jésus dit à vous. En vérité, Oui. je te l'ai dit. Oui. Nous disons ce que nous savons. Oui. Et nous rendons témoignage Oui. de ce que nous avons vu. Oui. Et vous ne recevez pas le témoignage. Oui. Si vous ne croyez pas, Écoutez, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, quand je te parle des choses terrestres, comment croiriez-vous? comment tu vas faire pour croire? Quand je vous parlerai des choses Quand je vais terrestres. remonter en haut là, Amen. tu ne peux pas me suivre là. Amen. La hauteur. Pardon. Je te parle comme un homme qui ne comprend pas. Amen. Maintenant, quand je vais prendre la hauteur, tu fais comment? Amen. Donc, il est dans un diable. Voilà un homme qui s'est fait Dieu. Il est un homme qui s'est fait Dieu. Voilà quelqu'un qui dit, il est fils de l'homme. Oh, c'est Jésus seul qui est fils de l'homme, tu vois. Tu es tellement bête que tu ne sais pas que Jésus n'est pas le seul fils de l'homme. Amen. Tu es tellement idiot que tu ne sais pas que Dieu, il peut faire un homme Dieu. C'est écrit dans ta loi, dans ta Bible. Mais ce n'est pas ta faute. Amen. Tu es né de la chair. Tu es chair. Moi, je suis né de l'esprit. Je suis esprit. Amen. Ça va? Voilà pourquoi nous, on ne peut pas pécher. Et j'en parle avec fierté. Amen. Avec une pleine assurance. Si quelqu'un parmi vous m'a vu pécher, il n'a rien à dire ça. Bon, tu as dit que comme encore il y a des gens, tu ne veux pas m'envier, d'accord? Il faut écrire sur Facebook, il faut écrire. Tu crées une page Facebook, tu écris, là, en bas d'attraper, tu balances. Là, maintenant, je dis, hey, c'est vrai, j'ai péché que j'ai oublié. Et puis j'ai envie de te voir, tu vas me pardonner. Bâtard. Les gars pensent que tout le monde aime le péché. Moi, je hais le péché. Je n'aime pas les souillures. Car je sais ce que le péché a fait de grave dans ma vie. Je sais comment il m'a détruit. Je sais ce qu'il a fait contre moi. Et maintenant là, non, je ne joue pas avec lui. Moi je suis 3 fois 7. Amen. Les anges confirment ça. Dieu est d'accord avec ça. Je suis 3 fois 7. Et je ne pécherai jamais. Pourquoi? C'est écrit dans 1 Jean 3, verset 9. Lecture. 1 Jean 3, verset 9. Oui. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché. Oh, tu es né de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors tu ne peux pas pécher. Amen. C'est tout simple. Ne fais pas d'effort. Ça vient de façon spontanée. Si tu fais effort pour ne pas bander parce que tu as vu une petite nigo, mais tu es un sorcier, toi. Amen. Quand tu vois une femme, tu te caches parce que là, c'est vraiment, tu es un diable. Amen. Tu ne fais pas d'effort. Parce que Christ est en toi. Amen. Il te conduit dans la sainteté et la perfection. Tu ne peux pas pécher. Tu ne peux même pas convoiter la femme de quelqu'un. Amen. Jamais. Il y a de ces bâtards de pasteurs, de prophètes. Ils sont mariés. Et puis un matin, il vient dire, le Saint-Esprit m'a parlé toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et puis il marche comme ça. Puis il regarde de ce côté. Puis il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et puis il tombe, ainsi parle. Et puis il y a une sorcière qui est là qui tombe pour dire, ah, c'est quoi? Le Saint-Esprit m'a dit que c'est toi, ma deuxième femme, que la première là, elle est devenue claire. C'est toi maintenant, début de mon cœur. Oh, la femme là, elle a se marié à l'église. Et puis elle court dans la rangée. Elle dit, pasteur, c'est à toi, prophète. Tu as parlé, moi je crois en ça.
Et le pauvre monsieur assis là, il va faire comment? Le prophète a parlé. Tu es un bâtard. Moi, je vais chicoter l'homme là. Je le chicote bien ce jour-là. Ma femme parle, j'entends aussi. Donc, sort. Amen. Quel est ce Dieu qui t'a parlé la nuit, t'as pas dormi? C'est souvent toi qui as prophétisé. Tu es malade. Mais les femmes qui n'ont pas reçu Christ en elles, elles se laissent faire. Et on casse mon foyer. C'est qu'après, tu es sans mari. Vous savez, il y a une soeur qui est venue me voir ici au tabernacle. Son mari est pasteur consacré à l'Éternel. Il a l'église. Et matin, il dit dans le Saint-Testament, parlé toute la nuit, je n'ai même pas dormi. Et il dit, la fille, la soeur, c'est elle qui est désormais ma femme. Il a vidé l'autre là. Elle est rentrée en famille. Il a pris sa nouvelle femme, puis ils vont partout, puis il faut onction. Les gens tombent, ils prophétisent sur Bambo, sur tout le monde. Regardez-moi ça. Tous les antilles. Moi, je ne ferai pas ça. Amen. Même si ma femme meurt, je ne me marie plus. Amen. Écrivez ça. Écris. Oui, je sais. Amen. La plus parole. Même si elle meurt, je ne me marie plus. Parce que parmi vous là, il n'y a pas ma corde. Moi, je n'ai pas deux cordes. Amen. Il n'y a pas deux cordes. Le mari corde, on n'a plus pour faire femme. Et dès que la femme meurt, il y a une corde qui pousse encore. C'est ça? Moi, je n'ai pas deux cordes. J'ai une seule corde et là. La plus belle. Alléluia. Frère, c'est ça, la manne fraîche. Amen. C'est pur, c'est clair, c'est limpide. Et c'est propre. Amen. C'est pourquoi on ne pêche pas. On ne pêchera pas. Christ en toi, tu ne peux pas pécher. 1 Jean 3, verset 5. Christ en toi, tu ne peux pas avoir des pensées bizarres. Si tu es submergé par des pensées bizarres, lugubres, macabres, c'est que Christ il n'est pas en toi, il est à côté de toi. Nous disons 1 Jean 3, verset 5. 1 Jean 3, verset 5. Oui. Or, Oui. vous le savez. Oui. Jésus est apparu. Oui. Pour ôter les péchés. Oui. Et il n'y a point en lui. Oui. De péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Christ Ne pêche point. ne pêche point. Qui a écrit ça? Ça peut être écrit ça? Mais que tu vois, il ne va pas ce verset là. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. Lecture. Quiconque pêche. Quiconque pêche Ne l'a pas vu. n'a pas vu Christ. Et ne l'a pas connu. Il ne connaît pas Christ. Petit enfant. Or nous, on a vu Christ. Amen. On le connaît. Donc on ne peut pas pécher. Amen. Lecture. Petit enfant. Oui. Que personne ne vous séduise. Oui. Celui qui pratique la justice. Oui. Est juste comme Oui. lui-même. Oui. Celui qui pêche. Oui. Est du diable. Et du diable. Ça c'est un verset qu'il faut donner à qui pouvoir. Celui qui pêche est du diable. Amen. 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 Celui qui ne pêche pas est de Dieu. Amen. En nous, on ne pêche pas. Nous sommes de Dieu. Affichez votre identité devant les gens. N'ayez pas peur de ça. Parlez de ça. Parlez de ça. Les filles aiment de ça. Tu es saint, je sais. Tu sais. Ou bien il y a un problème. Ici c'est. Toi tu es saint. Comment ça? Tu es saint comment? Tu sais, Dieu sait que c'est saint. Tu as dit que c'est Dieu sait. Amen. Tu as dit ça. Moi là, je sais mieux. C'est 3 fois saint. Amen. Il dit, il faut finir avec lui, il n'a qu'à partir. Et c'est ça la vraie parole de Dieu. Ta sainteté, il faut la confesser. Il faut en parler pour que les gens sachent que sur terre, il y a des saints. Et puis si on veut en savoir davantage, tu leur montres le secret. Le secret de la sainteté, c'est Christ mot de vie de l'homme. L'homme doit faire saint. Dieu te rend saint, Dieu te rend parfait par parole. Amen. Il y a des gens ici qui sont venus ici avec un cœur bizarre, aujourd'hui non. Un cœur droit, Amen. un cœur propre, un cœur clair. Amen. Et dedans habite le Saint-Esprit. Amen. C'est ça mon rôle. Je ne prêche pas aux pécheurs.
Mosè voulait perfection. Pourquoi? On me dit parfait. Jésus dit, soyez parfait parce que votre Père Céleste est parfait. Amen. C'est écrit dans la Bible. Amen. Il y a encore un verset à lire? On a tout lu. Ok. Donc on a fini. Il y a des questions? C'est pourquoi? Oui? Tu viens? Pourquoi? Oui, oui. Pourquoi on ne peut pas pécher à la manne faite? Pourquoi on n'a pas de péché? Pourquoi on ne peut pas pécher? Non, non. C'est beaucoup plus. Bonjour, fils de l'homme. Bonjour à toute l'église. Bonjour. Fils de l'homme. Franchement, vous me plaisez. Parce que vous êtes vraiment dans la spiritualité. Pour moi, c'est ce que j'aime. Il faut dire que, bon, sur ce point, j'ai vraiment beaucoup de... Bon, il y a beaucoup de questions, mais je sais qu'on ne pourra pas traiter tout. Mais déjà, moi, je veux comprendre quelque chose d'abord. Par rapport au péché. Quelqu'un qui vit une vie d'ascète. Quelqu'un qui vit une vie d'ascète. Parce que j'en connais qui pratiquent, qui vivent, on peut dire la sanctification. C'est la sanctification d'ailleurs. Est-ce que ces personnes-là, on peut dire que Dieu a changé leur cœur? Est-ce qu'elles peuvent dire qu'elles ont le Saint-Esprit? Quelqu'un qui vit une vie d'ascète. Et qui essaie. Il ne pratique pas l'adultère, il ne pratique pas la fornication, il ne ment pas, il fait le monde aux gens. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Non. S'il fait dans ça, il va en enfer. Il n'a pas le Saint-Esprit. Pratiquer l'ascétisme, l'ascétisme ne te donne pas droit au Saint-Esprit. Jamais. Dans la Bible, il y a un exemple clair. Actes chapitre 10. Qu'on va lire et comprendre par le Saint-Esprit. Connaît. Lecture. Connaît. Actes chapitre 10. Oui. Il y avait à Césarée. Il y avait à Césarée Un homme nommé Corneille. un homme nommé Corneille. Centenier de la cour dite italienne. Oui. Cet homme était pieux. Il était pieux. Il était pieux. Il pratiquait la piété. Il était pieux. Et puis, il craignait Dieu. il craignait Dieu. Donc, il ne péchait pas. Il n'était pas désordonné. Il craignait Dieu. Il avait une vie rangée. Une vie de sainteté. Très bien. Il craignait Dieu. Oui. Avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Donc, dans sa maison, il n'y a pas de filles impudiques. Il n'y a pas de garçons adultères. Ils sont tous droit. Mais Il faisait beaucoup de monde au peuple. il faisait beaucoup de monde au peuple. Il était généreux. Il donne l'argent pour le monde. Tellement il aimait les hommes. L'amour. Et puis, amour fraternel. Il aimait partager. Tu peux le partage. Amen. Il était disponible. Donc, disponibilité. Il était attentionné. Donc, attentionné. Non, c'était un homme ça. Extraordinaire. Oh. Il avait des qualités. Non, extraordinaires. Amen. Et il faisait quoi encore? Et priait Dieu Il continuellement. priait sans cesse. Amen. Il y avait une vie de prière. Il priait sans cesse. Matin il prie, à midi il prie, le soir il priait sans cesse à sa maison. Il avait toutes les qualités en lui. Pourtant, il n'était même pas sauvé. Pourtant, il n'avait même pas en lui le Saint-Esprit. Alors, Vers la demeure. oui, Il vit clairement dans une vision. oui, Un ange de Dieu qui entra chez lui. oui, Et lui dit, et lui dit, Corneille. Corneille, Et le gars fixé sur lui. oui, Et saisi d'effroi, il répondit, oui, qu'est-ce
sont montés devant Dieu. Et s'en est souvenu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant. Envoie maintenant Les hommes à Joppé. des hommes à Joppé Fais venir Simon. pour faire venir Simon. Simon Pierre. Pierre, Il est logé. merci. Sûr. Donc Dieu envoie un ange, ce Corneille qui était pieux, qui était vertueux, qui priait sans cesse, qui était généreux, qui était disponible, qui était attentionné. Il dit, va me chercher Simon Pierre. Et il envoie déjà chercher Simon Pierre. Non, non, dans Acte 11, verset 13. Pierre arrive chez le monsieur qui avait ces qualités-là déjà, mais qui n'était pas sauvé. Elle dit, s'il mourait, il va l'enfer. Amen. Donc les qualités naturelles, là, ça ne sauve pas quelqu'un. Amen. Être bon là, ça ne sauve pas quelqu'un. Être gentil, ça ne sauve pas quelqu'un. Ce qui sauve, c'est ma parole. Amen. Quand tu reçois le Saint-Esprit, alors tu es sauvé. Acte 11, verset 13. Oui. Cet homme nous raconta Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison. comment il avait vu dans sa maison L'ange se présentait à lui l'ange et disait, disant, envoie à Joppé envoie à Joppé, et fais venir Simon, fais venir Simon, surnommé Pierre, Pierre, qui te dira des choses qui te dira des choses par lesquelles par lesquelles tu seras sauvé, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. toi et ta maison. Ça veut dire qu'il n'était même pas sauvé quand il avait en lui toutes ses qualités humaines. Amen. Ce n'était pas des qualités spirituelles, mais humaines, Amen. produites par la chair. Être gentil, être bon sans Christ, c'est un truc qui vient de la chair. Alors Pierre a prêché, c'est alors que le Saint-Esprit est tombé sur lui. On retourne dans Acte 10, 44. Amen. Pour montrer comment il a été sauvé, ce monsieur-là. Et comment et par qui a reçu le Saint-Esprit. Là-dessus. Comme Pierre, Comme Pierre, reçoit encore sa mot. oui, Le Saint-Esprit le Saint-Esprit descendit sur tous ceux descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. qui écoutaient la parole de Pierre. C'est ce jour-là que ce monsieur qui était pieux, qui était amour, qui criait Dieu, qui priait beaucoup, a reçu le Saint-Esprit. À travers un ministère prophétique, Amen. le ministère de fils de l'homme, l'apôtre Amen. Pierre. Il a fallu qu'il voit Pierre, qu'il écoute Pierre, qu'il croit en Pierre pour que Dieu lui donne son Saint-Esprit. Donc, ce monsieur qui pratique la vie d'ascèse, s'il ne m'a pas vu, mais il va l'en faire. C'est clair. Bon, j'ai répondu. Merci, Nicolas. Fils de l'homme. Bon, j'aimerais savoir un peu, dans l'Ancien Testament, quand on prend Joseph. Oui, Joseph. Joseph, on prend David, on prend Salomon. Donc je pense que c'est déjà à un certain moment donné de leur vie, ils ont fait des choses qui étaient contraires à la voix du Seigneur. Quand je prends par exemple Joseph, je sais que Joseph a pratiqué la divination. Il avait une tante même qui lui permettait de faire la divination. Ensuite, quand je prends aussi David, David a eu à chercher la femme de quelqu'un. Voilà. Les mots sont clairs, il a couché ça. D'accord, donc il a commis l'adultère, oui. Il a même tué, oui. Bon. Quand je prends aussi Salomon, côté spirituel, il a dévié. Il est même dans les ordres, il est plus comme un modèle là-bas. Ah bon? Oui, parce qu'il rame. Je ne sais pas trop. Donc, vous dites quoi? Vous dites que ces personnes-là, c'est parce que, bon, où était localisé le Saint-Esprit d'abord en eux pour qu'ils puissent. Localiser. Voilà, localiser. Ça veut dire quoi localiser? Bon, je me dis quoi? Est-ce que, peut-être on va dire Jésus n'était pas encore venu, donc le Saint-Esprit n'était pas peut-être encore promis, donc il n'était pas encore venu en eux, c'est pourquoi ils ont fait ça, ou bien bon, je vais voir pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Puisque c'est des fils de Dieu, normalement. C'est des filles de Dieu qui ont péché. Leur péché n'a pas annulé leur statut de fille de Dieu. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux.
sur eux et avec eux. La parole. Luc 8, Luc 4, verset 18. Jean 14. Jean 14, 16, 17. Jean 16, 12, 13. Je vais vous dire quelque chose rapide. D'accord? Luc 4, 18. Luc 4, 18. Oui. Et ça, qui parle ici, c'est Jésus lui-même. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Est sur moi. Ouais. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur moi. Il n'est pas à moi, il est sur moi. Il était sur David. Il était sur Salomon. Avec Jésus, il est rentré en lui après. Amen. Vous vous souvenez? Donc il est sur toi. Mais tu es un bâtard. Tu as fait la sorcellerie même. Maintenant on lit Jean chapitre 14. Jean 14, verset 16 à 17. Oui. Et moi, Oui. je prierai le Père. Oui. Et vous donnerez un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure éternellement. Oui. Avec vous. Oui. L'Esprit de vérité. Oui. Que le monde ne peut recevoir. Oui. Parce qu'il ne le voit point. Oui. Et ne le connaît point. Oui. Même vous. Oui. Vous le connaissez. Oui. Car il demeure avec vous. Vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. Amen. La parole. Précision. Donc elle est en toi. Non, il n'y a rien à faire. Tu ne peux plus pécher, c'est fini ça. Mais quand il est avec toi, est-ce que moi je suis avec toi? Bon, j'en fais de conduire. Moi je suis dans la piste de regarde. Mais si c'est en toi qui te conduit, c'est moi qui les désirs. Alors je te conduis dans cette vie. Amen. Donc, Dieu, il peut être sur toi. Il peut être avec toi. Sans être en toi. Il a des degrés très dangereux. Maintenant, il est avec toi, il est en toi. Là, tu es en sécurité. Donc, les David là, ils appellent le Dieu sur eux, avec eux. Attention. La même dit, Seigneur, oh Dieu, le psaume 51, non? 51, non? On va le 51 pour voir. Pour expliquer quelque chose là-dessus. Par rapport à David. Et puis c'est un prophète. Un grand ouais. On lit 51. Il dit, oh Dieu, crée en moi un peu plus. Je sais pas. Il y a un cantique là. Voilà. David a été moins longtemps. Avant d'aller coucher avec Bathsheba. Il dit à Dieu, crée en moi un peu plus. Il n'y avait pas de cœur pur là-bas. C'est un cœur diable. Le Dieu est avec lui. Est-ce qu'on se comprend mieux? Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est une profondeur. On peut lire, c'est notre langue, on peut lire. Il dit, crée en moi après d'avoir péché. Il dit, oh Dieu. D'abord, il dit, il faut qu'on va lire. Oh Dieu. Oh Dieu. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle-moi. Renouvelle en moi. Un esprit bien disposé. Très bien. David a reçu l'onction de la part de Dieu à travers le prophète Samuel. Il a dit que le Saint-Esprit était sur lui. Amen. Maintenant, il est devenu roi. Et puis, il a couché avec la femme de Uri. C'est après ça qu'il a écrit ce psaume. Il dit à Dieu, crée en moi un cœur pur. Ça veut dire quoi? Il avait un cœur pur. Amen. Mais il avait Dieu à ses côtés. Amen. Et c'est ça qui est dangereux. Maintenant, pourquoi David, il va au ciel? C'est parce que lui, son nom est écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Amen. C'est bon? Donc, je reprends. Oui, il y a pas quelque chose qu'on peut dire là-bas? Crée en moi un cœur pur. C'est ce qu'il demande à Dieu. Quand il a compris que son cœur est peu mauvais, il dit, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Car mon cœur, c'est impur. Amen. C'est ça qui m'a poussé à faire des bêtises. Mais Dieu était là, avec lui. Il avait reçu l'onction. Il écrivait des prophéties. Il partait en guerre, il gagnait toutes les batailles. Parce que Dieu était avec lui. Mais Dieu n'étant pas en lui, eh bien, il a fait des dégâts énormes.
Et c'est ça la vie de tous ces prophètes dans l'Ancien Testament. Salomon, il a été idolâtre. Il a été idolâtre. Il a adoré la statue, Baal. Et il passait devant le temple qu'il a construit pour adorer les faux dieux. Et puis il rentrait chez lui paisiblement. Mais il était enfant de Dieu. Mais Dieu n'habitait pas en lui. Mais en Christ, il est avec nous, il est en nous. Et là, on ne peut plus pécher. Amen. Oh. Ça va? Amen. Ouais. C'est pur. Merci, c'est clair maintenant. Bon, je poursuis. Toujours, plus de l'homme. Les démons. Les démons? Oui, les démons. Moi, je sais une chose. Les démons pervertissent la vie de l'homme. C'est-à-dire que quand ils sont dans la vie de quelqu'un, c'est eux généralement qui poussent la personne à faire des mauvaises choses. Bon, ce que moi je veux savoir, si par exemple, quelqu'un qui n'est pas possédé, oui, quelqu'un qui n'est pas possédé, est-ce qu'il peut pécher? Quelqu'un qui n'est pas possédé, est-ce qu'il peut pécher? C'est oui. Qui a été le premier à pécher sur la terre? Il était possédé? Adam? Oh, la parole! Adam n'était pas possédé. Amen. Quand il péchait, il n'était pas possédé. Oh. C'est dans ça, c'est fort, hein? Il dit c'est fort. Mais c'est fort. Adam n'était pas possédé quand il péchait. Donc on peut pécher sans être possédé. Oh, la malpêche. J'écoute. Je pense que c'est un genre comme il a qui disait que celui qui pêche est du diable. Oui. Donc on se dit que c'est forcément sous l'impulsion d'un esprit malin, du mal. Adam n'était pas possédé quand il péchait. C'est pas Satan qui a poussé Adam à pécher. Non, c'est Dieu lui-même. Nous sommes maltraits. C'est Dieu lui-même qui a dit à Adam va pécher et puis je vais te cogner après. Va accomplir ma volonté. Tu dois pécher. Allez, vas-y. Dieu il crée un jardin. Il a planté beaucoup d'arbres. Adam était là. Avec Ève. Ils ont vécu pendant longtemps dans le jardin. Et puis le matin, Dieu dit Adam, viens ici. Tu peux tout manger de l'arbre. Si tu manges, tu meurs. Mais cet arbre-là, qui l'a créé? C'est Dieu. Amen. Maintenant, Dieu a fait comme ça. Depuis là, Adam ne s'intéresse pas à l'arbre. Dieu a créé ça pour un but. Amen. Et Adam, il fait comme s'il ne va pas à l'arbre. Il dit Adam, viens ici. Tu peux tout manger, mais l'arbre. Donc, il montre du doigt l'arbre. Il incite l'arbre. Tu manges net, tu meurs. Et puis voici. Ah bon? C'est bon niveau ça. Non, on va manger ça. Amen. Oh, il n'était pas possédé. Donc c'est Dieu qui était derrière tout ça. C'est pas le diable, c'est Dieu qui a poussé Adam à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est Dieu qui a dit au serpent, va séduire aux femmes. Car je dois entrer dans un ministère. Montrer que je suis un sauveur. Alléluia. S'il n'y a pas de perdu, comment je vais faire pour sauver les gens? Alléluia. La pure parole. Dans Dieu, il y avait un attribut sauveur. Donc il a créé l'homme, donc les hommes sont perdus, il le sauve. Alors il va tout organiser. Il va tout orchestrer de sa propre volonté et puis il assiste. Et c'est de
te plaît, tu ne pêches pas, il va dire oui. Comme un peu. Attendez, on n'a pas envie de voir. Passe là. Amen. On va te réprimander un peu. Donc, tu n'es pas prophétique quand tu fais ça. Mais c'est sous l'impulsion de Dieu pour atteindre un but. Dieu a tout créé pour un but. Amen. Même le méchant Pour le jour du malheur. Dieu du malheur. Alléluia. Ça va? Ça va. Bon, je vais pas me montrer la parole. Ça va aller. Merci. Ah, merci. Amen. La parole. Amen. Ce sont de grands mystères. Et c'est comme ça. Dieu a donné une parole bizarre au prophète Osée. C'est Osée, je pense. Osée. Oui. Il dit à Osée, le prophète va épouser une prostituée. C'est Dieu qui envoie son serviteur épouser une prostituée. Il est parti. Est-ce qu'il a péché? Il n'a pas péché. Pourquoi? Il a fait ce que Dieu voulait. Si Osée disait non, Seigneur, je ne peux pas coucher avec une prostituée, c'est là qu'il allait pécher. Donc, quand Dieu t'envoie faire le mal, va faire le mal. C'est du bien que tu fais. Vous êtes ne pas plus intelligent que lui. Amen. Ne pas plus sage que lui. 1 Samuel 15. C'est des questions. Je fais ça pour que, comme de l'appétit vient en mangeant, si tu as une question, tu vas la poser. 1 Samuel 15. Vous la trouvez? C'est dans l'Ancien Testament. 1 Samuel 15. 15, verset 1, 2, 3 et suivant. Lecture. 1 Samuel 15. Oui. Verset 1 et suivant. Oui. Samuel dit à Saül, Samuel dit à Saül. c'est moi que l'Éternel a envoyé Oui. pour toi, Oui. Oui. sur son peuple Israël. Oui. Écoute donc Écoute donc. ce que dit l'Éternel. Ce que dit Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle le Seigneur. Je me souviens Ainsi parle le Seigneur. Donc, ce n'est pas lui qui parle, le prophète, c'est le Seigneur qui parle. Je me souviens, oui. Je me souviens Oui. de ce qu'Amalek Oui. dit à Israël Oui. lorsqu'il lui ferma le chemin Oui. à sa sortie d'Égypte. Oui. Va maintenant, Va maintenant. frappe Amalek Frappe Amalek. et dévoué par interdit Dévoue par interdit. tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras rien. Tu ne payeras rien. Tu feras mourir. Tu feras mourir. Amen. Attends. Tu feras mourir. Tu vas tuer. C'est Dieu qui parle. Saül, tu vas tuer. Tu feras mourir Hommes et femmes, hommes et femmes. enfants et nourrissons. Enfants et nourrissons. C'est quoi un nourrisson? Un enfant Un nouveau-né. Donc Dieu dit au roi de tuer même le nouveau-né. Le même Dieu avait dit tu ne tueras point. Amen. Dans la loi. Mais lui il peut tuer. Toi tu tues, tu vas l'enfer. Saül va en mission pour le compte du Seigneur. Il a tué les animaux, il a tué les hommes et les femmes, les nourrissons, et puis il a épargné les veaux gras. Et il a épargné le roi Agag. Et il retourne là-bas, chez lui, avec les veaux gras et le roi Agag. Et Samuel était dans sa chambre. Dieu dit, hé, là où je t'ai envoyé là, ton type là, il n'a pas fait ma volonté. Hein. Le prophète arrive chez Saül. Et dit, prophète, non, j'ai exécuté, j'ai fait ce que tu m'as dit. En même temps, quand il y a une bébé qui dit, elle belait, c'est ça. Il dit, mais j'entends la voix des animaux. Il dit, oui, c'est vrai que j'ai tué les animaux, mais les veaux gras. J'ai envoyé pour qu'on puisse les offrir à l'Holocauste à Dieu. Donc, il voulait faire à Dieu. Et c'est une bonne chose. Mais Dieu a dit quoi? Tu me tues tous les animaux et tous les hommes. À cause de ça, quand il
que Dieu voulait de façon parfaite, Dieu l'a détrôné sans miséricorde. Et il lui a envoyé un diable, un démon pour le persécuter. Et Samuel, il prend le roi Agag, il le découpe en petits morceaux. Oh, pardon. Donc, ça devait tuer les bébés, tout le monde. S'il avait fait ça, Dieu allait le bébé. Mais quand il n'a pas fait deux biches d'envoi, tu ne fais pas, ok, il faut aider le trône. Donc, avec Dieu, c'est compliqué. C'est pourquoi on t'a enseigné ce matin que si tu veux avoir une relation personnelle avec Dieu, comme tu aimes bien le dire, tu dois l'avoir avec moi d'abord. Je vais te dire ce que tu dois faire. Sinon, c'est pas bon. Ça va? Amen. Ok. Question. Bien, on va avoir anniversaire, 14h. Ancien lycée est là. Elle t'a vu? Donald. Elle est là. Pour voir ancien lycée, vous allez voir son anniversaire de sa fille. Il faut que en vous demeure le Saint-Esprit. Amen. C'est ça la garantie absolue du salut de la vie éternelle. Et tu ne pourras plus jamais pécher, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, non. Maintenant, le verset qu'on devait lire dans Apocalypse 21, 27. Ça, c'est un verset à la maison à étudier, à méditer. Jésus est clair. Il dit quoi? Apocalypse 21, verset 27. Oui. Il n'entrera chez elle. Oui. Rien n'est souillé. Rien de souillé. Ni personne. Ni personne. Qui se lie à l'abomination. Qui se lie à l'abomination. Et au mensonge. Et au mensonge. Il n'entrera. Oui. Que ceux qui sont écrits. Oui. Dans le livre des vies. Oui. De l'agneau. Apocalypse 22, le verset 15. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les enchanteurs. Attends. Dehors les chiens. C'est quoi un chien? C'est un chien. Quand un homme, écoutez, quand un homme prétend être converti à Christ et qu'il retourne dans son ancienne vie, c'est un chien. Amen. C'est ça, on appelle un chien. Amen. Mais le chien, c'est qu'il a vomi, il a pas encore. C'est un chien. Donc il dit il est chrétien, il est à Christ. Et puis en bas, là, il a habité, il est impudique, c'est un chien. Jésus dit, dehors les chiens. Oui. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Il fait quoi l'enchanteur? C'est les magiciens bêtes. Voilà, les vendeurs d'illusions. Oui. Les impudiques. Les impudiques. Les meurtriers. Les meurtriers. Les idolâtres. Les idolâtres. Quiconque aime et pratique le mensonge. Celui qui aime et pratique le mensonge. Tout ça dehors. Maintenant, quand Jésus dit dehors les chiens, est-ce que les chiens, quand les dehors, il faut les mettre dehors? Question. Est-ce que les chiens étaient, disons, au paradis qu'on dit dehors? Tu peux aller au paradis, pas de dehors? Tu ne vas même pas voir la couleur. Oui, frère Cody. Bien. Bien. Parce que c'est direct. Oui. Je pense qu'il ne faut pas partir, mais comme purgatoire. C'est là-bas que tous ceux qui sont en même d'être relevés. Il n'y a pas de purgatoire. Amen. Frère connaît le purgatoire, c'est avec le pape Jean-Paul. Comment il s'appelle le nouveau pape là? François Ier. Le purgatoire est une invention catholico-romaine. En Jésus-Christ, il y a deux lieux. Paradis, enfer. D'accord? Donc merci. Le purgatoire, il paraît que la Vierge Marie là-bas, et elle vient là-bas par son intercession, grâce aux prières de tes parents, tu es déjà mort, hein? Les maîtres de rivière. Quand tu es mort dans tes rivières, il faut les maîtres de rivière. Ils paient les bougies, ils donnent l'argent au prêtre, et puis il faut un peu d'encens. Voilà, et puis la Vierge Marie, vous voyez voir le taux que tu as pu amasser par an, pour voir si elle va descendre au purgatoire pour intercéder pour toi auprès de Jésus.
En tant que Jésus, on sait bien être saint, rien de plus de toi. Ton argent n'est pas encore beaucoup. Quelqu'un est mort en 1993. 1993. Jusqu'à ce matin, on prie pour lui, on fait messe pour lui, pour que son âme repose en paix. Ça veut dire quoi ça? 93. Ici, il n'y a pas de purgatoire, où tu as les blancs pour te sauver. Tu vas en enfer, ou tu vas au paradis. Ça va? Ok. Un peu de questions, je peux descendre.